Yo les postes, on se retrouve pour débriefer cet incroyable match entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Nono est toujours avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, match exceptionnel. Honnêtement, avant le match, je ne m'attendais pas à un 3 buts partout. L'Inter m'a vraiment surpris offensivement. Le Barça en défense, ça a été catastrophique. Que ce soit Gérard Piqué, que ce soit Eric Garcia, qui a toujours été catastrophique, je l'ai toujours dit, et que ce soit aussi Sergio Busquets, les sénateurs du Barça. Sur le deuxième but de l'Inter, franchement, j'ai eu un fou rire. Gérard Piqué, le placement, il m'a fait délirer. En tout cas, le Barça est passé tout près de l'élimination, même à 3 buts partout. L'Inter aurait pu très clairement en mettre un quatrième, où l'attaquant oublie carrément son coéquipier, très clairement. Mais voilà, le Barça est à 2 doigts d'élimination. Est-ce que pour toi, honnêtement, Nono, la première question, est-ce que pour toi, le Barça va se faire éliminer, sachant que l'Inter de Milan, je crois, a maintenant 4 points d'avance. 4 points d'avance sur le FC Barcelone. C'est chaud pour le Barça là, hein. C'est très chaud. Bon, un beau match, des beaux buts. Bon, alors une défense du Barça catastrophique. 2 joueurs mythiques du Barça, ça sent la fin. Busquets. C'est plus que la fin, ça sent pas la fin, c'est la fin. Oui, Busquets c'est piqué, ça y est, ça sent le sapin. Voilà, mais très très beau match. Très surpris par l'Inter. Beaucoup d'intensité, des beaux buts. Un Lautaro Martinez qui m'a beaucoup plu. Voilà. Même Nicolo Ballarella qui est très très bon au milieu de terrain. Et tu sens, hein, comme tu me l'as dit pendant le match, tu sens que tu as l'impression que ce soit l'Inter, que ce soit le Barça ou toutes les autres équipes. On a regardé un petit peu les résumés de tous les matchs. Hein. Tu as l'impression qu'il n'y a que le PSG qui joue en mode sénateur. Le Bayern, ça va à 500 à l'heure. Le Barça, ça va à 500 à l'heure malgré les problèmes de défense. L'Inter, ça va à 500 à l'heure. Liverpool, quand met 7 aux Rangers, j'aurais pas été sûr que le PSG aurait mis 7 buts aux Rangers. Même si le Sporting s'est retrouvé à 10, tu vois Marseille qui a joué vraiment. Il y a vraiment danger pour dimanche soir, Nono. Mais voilà, on va reparler quand même du Barça. Très clairement, voilà, le FC Barcelone a toujours un léger espoir de qualification pour les huitièmes de finale après son nul à domicile. Mais très clairement, voilà, on a vu un Ousmane Dembélé qui est le frère jumeau de Kylian Mbappé. On a vu par contre un Lewandowski double buteur sur la fin. Alors j'aurais jamais cru qu'il aurait mis un doublé avant la 80e. Mais voilà, ce serait une énorme surprise de voir le Barça sorti une deuxième année consécutive. Oui, mais ça peut arriver. Je vais te rejoindre. Un Dembélé, pareil. Hein. Un Dembélé, pour lui c'est impossible, pareil, de passer le ballon. Un joueur tout seul, il essaye de faire la différence tout seul. Voilà, je suis d'accord avec toi. Alors le Barça a frôlé la catastrophe très clairement. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est une petite alerte. On ne sait jamais si Mbappé pète encore un câble aujourd'hui. On ne sait pas où il va s'arrêter. Ah, attention. Donc maintenant, très clairement, pour le Barça, il y a encore le Bayern de Munich et Pilsen. Pour l'Inter, il y aura aussi le Bayern de Munich et Pilsen. Le Bayern et Pilsen vont être les arbitres très clairement. Est-ce que c'est possible que l'Inter sombre et que le Barça les passe devant, très clairement? Mais moi je mettrais une petite pièce sur l'Inter, sur l'Inter plutôt. Mais par contre, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand je vois le match de ce soir et je vois le match d'hier, mais au niveau de l'intensité, il y a un monde d'écart. C'est très très inquiétant. Voilà, ce match, tu le regardes avec plaisir ce soir. Hier, à la limite, tu zappes ou tu arrêtes de regarder. C'est incroyable. Alors, après le recrutement XXXL du FC Barcelone, on va pas se mentir, le prochain match, c'est Barcelone-Bayern de Munich le 26 octobre prochain. Et l'Inter jouera contre Pilsen. Très clairement, si l'Inter gagne, l'Inter sera automatiquement qualifié. Donc, voilà, l'Inter a son destin entre les mains. Si l'Inter gagne le prochain match, l'Inter sera qualifié et le Barça éliminé. Est-ce que Xavi, qui était quand même annoncé comme le Messi quand il s'est mis sur le banc du FC Barcelone, est-ce que Xavi, ce serait très clairement une catastrophe industrielle? Et est-ce que Xavi, s'il va en Europa League, serait très clairement en danger sur le banc? Je vais te dire, le Barça, ils ont déjà vendu les bijoux de famille. Là, s'ils se qualifient pas pour les huitièmes, je sais pas ce qu'ils vont vendre. Je sais pas ce qu'ils vont vendre pour être à jour financièrement. Voilà, c'est tout. Hein. Quant à Xavi, Xavi, moi j'ai toujours dit, c'est peut-être un bon entraîneur, mais c'est les joueurs qui font un bon entraîneur. Ça, j'en démords pas. Alors voilà, donc l'Inter en plus recevra le Victoria Pilsen devant son public. Donc, c'est plié alors. Pour moi, c'est plié. Moi, je dis que c'est jamais plié parce qu'il y a une pression toujours, une pression assez forte. Mais voilà, le Bayern de Munich aura à cœur, encore une fois, je pense, d'éliminer le Barça parce qu'on sait qu'entre les deux équipes, c'est pas l'amour fou.
Et le Bayern, quoi qu'il en soit, jouera ses chances à fond, quoi qu'il arrive, hein, même s'ils sont déjà qualifiés. Il y a toujours des surprises. Haïfa a battu la Juve. Bon, ben, il recevait. Là, l'Inter reçoit. C'est pas une surprise, hein, c'est pas une surprise. Haïfa qui bat la Juve elle avance pas. Ah, 7ème de Serie A. Oui, la Juve n'avance plus. Tu voulais parler de De Jong, Nono. Tu voulais parler de De Jong qui est pour toi surcoté. Eh ben, pour moi, il est surcoté. Qu'est-ce que tu veux? Depuis son départ de l'Ajax, comme de Light, je ne les reconnais plus les deux. Je les reconnais plus. Alors peut-être qu'ils sont bons que dans un seul système. Voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que les défenses ce soir ont été assez bizarres. On comprend maintenant pourquoi Mbappé voulait Robert Lewandowski. Hein. Le mec te sort une tête, il a survolé, il te met un doublé en 8 minutes à la fin. Très clairement, on comprend pourquoi Kylian voulait un mec comme Robert Lewandowski, qui est quand même très fort, quand même encore à 34 ans. Ah, il est encore très fort, c'est un phénomène, c'est l'un des meilleurs à son poste. Hein. Alors tu as du mal un petit peu de parler d'Mbappé, hein. Tu as vraiment une dent contre lui. Hein. Non, mais Mbappé, j'ai du mal. Mbappé, j'en peux plus, moi. Hein. Mbappé rigolo, Mbappé Mboulard, Mbappé, tu me fatigues. Donc voilà, non, pour être très sérieux, Nono, parce que là, je te sens un petit peu charrieur. Le Barça qui se fait éliminer 2 fois d'affilée, là, en 2 ans, c'est une catastrophe industrielle. Ah bah, Quels clubs vont supporter les Footix? Les Footix du FC Barcelone vont aller supporter qui, maintenant? J'en sais rien, mais c'est ce que je t'ai dit. Là, c'est une catastrophe industrielle. Avec le recrutement qu'ils ont fait, là, c'est catastrophique. Ils ont vendu les bijoux de famille, ils ont vendu les droits de ci, les droits de cela. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a un manque à gagner. Quand tu n'es pas qualifié, tu prends de l'oseille en Ligue des Champions. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as pensé aussi de la défense de l'Inter? Parce qu'on va en parler, parce que voilà, il y a un joueur qui est susceptible d'intéresser très clairement le Paris Saint-Germain dans les prochains mois, surtout sur le prochain mercato. C'est Milan Skriniar. Bon, c'est vrai que la fin de match était un peu folle, hein, très clairement. Ouais, mais je vais te dire, un peu déçu quand même, malgré tout. Normalement, tu mènes 3-2 à 5 minutes de la fin. Normalement, les défenses italiennes, ils prennent pas un troisième. Et puis bon, je suis pas plus impressionné que ça. Et pourtant, tu as dit tout à l'heure que tu aimerais bien l'avoir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux quand on les voit sur le terrain? Après, on peut changer d'avis. Hein. Qu'est-ce que tu veux que Bon, après, je vais pas te mentir, hein, Bastoni, il a été assez catastrophique en défense centrale. Pareil pour De Vrij. Skriniar, il peut pas défendre tout à lui tout seul aussi. Oui, hein. Oui, un joueur ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, c'est certain. Par contre, c'est un joueur qui pourrait très clairement être bon dans le système de Galtier parce que l'Inter joue de la même façon que le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, Skriniar, ça pourrait être quand même une pierre à l'édifice. Hein. Mais bon. Ça peut le faire. Un joueur auquel il faut s'intéresser, c'est Lautaro Martinez. J'adore ce joueur. J'adore ce joueur et sa grinta. Est-ce que pour toi, le Barça va se faire éliminer? Oui. Pour moi, c'est fait. Alors, bon, dans le football, tout est possible. Mais on va encore parler un petit peu, les postos. Hein. Désolé pour les supporters du Barça. Vous jouerez l'Europa League et vous regarderez la Ligue des Champions à la télé. Et vous la jouerez à la PlayStation si vous en avez envie. On va encore parler d'Mbappé. Non, je sais que t'en as marre. Mais très vite, très vite. Maintenant, on parle de clan. Très clairement. Je sais pas, il y a Mbappé qui t'a parlé là? Non. Parce que j'ai un petit tic là. Ah, d'accord. Quand tu parles d'Mbappé, t'as l'œil qui part en... Ah, mais j'ai l'œil qui clignote quand tu me parles d'Mbappé. Tu me lâches pas avec Mbappé. Ok. Maintenant, c'est histoire de clan. On savait qu'il y avait des histoires de clan, mais là, très clairement, ce seraient les Espagnols ou les hispanophones contre les francophones. Donc, c'est-à-dire tous les Français qui sont au Paris Saint-Germain contre tous les étrangers, on va dire. Entre guillemets, les Argentins, les Espagnols, les Portugais. Ça va encore amener des problèmes dans le vestiaire, Nono. Ah, mais ça va sortir tous les jours, toutes les heures. Ah là, tu as du boulot, Sacha, en perspective. Hein. Tu vas avoir une toutes bombe. les vidéos, tu dis ça là. Ah, bah oui, mais là, la preuve, je me trompe pas. Non, mais on s'en fout. Tu vois, tu viens de regarder les infos, ben voilà. Il n'y a pas d'infos, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose. Et tous les jours, tu vas avoir une bombe atomique sur la tête. Bon, ça fait jaser en interne quoi qu'il arrive. Alors, comment gagner un match et un classico dimanche avec tant d'absents, avec tant de problèmes internes? Est-ce que on va subir malheureusement notre première défaite de la saison contre l'ennemi juré? Un classico qui risque de mal se terminer. Hein, malgré que ça soit notre ennemi juré, moi je vais te dire, Marseille, ça joue 10 fois plus vite, ça court beaucoup plus que Paris. Et en plus des absences, je suis très inquiet pour dimanche soir. Alors les révélations sur l'état d'esprit actuel de Mbappé, au-delà des causes qui le justifient, laissent aussi paraître les difficultés qu'il rencontre au sein du PSG, où les clans existent toujours et où le comportement du Français est scruté et pas toujours compris. Alors maintenant, c'est devenu un personnage carrément public. Maintenant, c'est même plus un joueur de football, on a l'impression. Hein. Donc là, il est visiblement aussi en interne. Et comme l'explique l'équipe ce soir, en effet, son attitude depuis sa prolongation de contrat et les
Prérogative supposée qui lui incomberait laisse songeur une grande partie du vestiaire parisien, notamment Neymar, qui considère presque pour acquis que Mbappé voulait le pousser vers la sortie. Alors il y a des clans, et Mbappé est au centre des regards très clairement. Des clans existent toujours dans le vestiaire parisien, bâtis sur les cendres des précédentes années, entre les hispanophones et les francophones. Et Mbappé est visiblement un des sujets principaux. Alors que son comportement est scruté de près, même au camp des loges, parmi les employés du club, on note une attitude changeante, parfois amicale, parfois distante de la part de l'attaquant français. Il semblerait que les nombreux changements survenus durant l'été, genre nouveau projet, arrivée de Luis Campos, retour d'Enrique, tu nous as parlé aussi des fausses promesses, là, soi-disant, plus personne doit arriver en retard, tout le monde doit manger ensemble, sans téléphone, tu voulais parler de ça aussi. Le petit déjeuner, oui, le petit déjeuner. On nous a parlé d'intensité, on nous a parlé de petit déjeuner, on nous a parlé de cohésion de groupe, les mecs peuvent pas se blairer. Attends, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Et moi je le dis, Sacha, je te le dis encore, il faut le vendre même en janvier. Si tu as une super proposition qui tombe sur la table, vendez-le. C'est ingérable cette histoire. En plus de ça, le PSG qui engage une armée numérique pour nuire aux réputations de plusieurs personnes, dont Mbappé, dont des dirigeants. Là, c'est un scandale XXL, Nono, qui explique le désir aussi du joueur de partir. Et au-delà des considérations sportives, et selon RTL, malgré le démenti, alors qu'il y a bien eu un démenti, autant pour moi, Nono, ah, t'as vu malgré le démenti du Paris Saint-Germain, Mbappé se sent quand même à 100% trahi par le club. Et marqué par la volonté de nuire à sa personne. Et selon l'entourage du joueur, impossible de rester dans ces conditions. Donc affaire à suivre, Nono. Le mot de la fin pour toi? Eh ben, je maintiens ce que je dis pour Mbappé. C'est un gros prétexte. Et il voulait partir. Il voulait partir depuis le début de saison. Voilà, je le dis et je le maintiens. Alors voilà les postos. Alors RTL Foot, RTL France, Mediapart, RMC Sport, l'équipe, tout le monde s'y met. Et là, ça va être chaud. En plus, à 3 jours d'un classico, ça risque d'être très très chaud dans les heures et dans les prochains jours. Restez branchés les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono d'avoir été là ces derniers jours. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Tchuss. Sacha, tchuss.